Le Seigneur à l'ange de l'église de Thyatire, il va dire à Jean, son serviteur, d'écrire à l'ange de l'église de Thyatire un message clair et net. Moi aussi ce matin, humblement, sans être à la hauteur de Jean, sans être comme Jean, étant indigne d'être envoyé jusqu'à Nazareth, m'a ordonné de parler à l'église de France. L'église de France qui est tombée, écoute la parole de jusqu'à Nazareth. Le Seigneur Jésus te parle comme à l'église de Thyatire. Et à l'église de Thyatire, le Seigneur Jésus s'est présenté comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu, les pieds comme les reins ardents, le Fils de Dieu. Est-ce que tu entends? Et en parlant à l'église de Thyatire, il va dire, je connais ton fidèle service, ton amour, toutes ces choses que tu as bien faites. Mais j'ai une chose que je n'apprécie pas. C'est que tu laisses la femme qui se dit prophétesse Isabelle séduire mes serviteurs pour que séduire l'impudicité mange et viande sacrifier aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse de son impudicité. Elle ne peut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais l'ajouter sur un lit et envoyer une grande tribulation parce qu'il commet adultère avec elle. Vous pouvez retrouver ce texte-là au livre de l'Apocalypse chapitre 2. Le message de Jésus de Nazareth à l'église de Thyatire. Et c'est le même message aujourd'hui à l'église de France, qui a l'image de l'église de Thyatire. Alors j'aimerais d'abord nous dire une chose essentielle. Les gens de l'église, sachez que Jésus de Nazareth vous voit. Il vous voit. Il vous voit. Je répète, il vous voit. Les gens de l'église de Thyatire, certainement, ont été surpris d'entendre que Jésus de Nazareth pouvait nommer une femme parmi ses participants ou parmi ses adhérents, nommée Jézabel. Et il décrit exactement ce que cette femme faisait dans l'église. Il pouvait certainement être surpris et prendre conscience que, ah bon, donc ce qu'on fait est vu depuis le ciel. Donc les péchés que nous commettons sont vus par le Fils de Dieu. Alors j'aimerais nous amener à prendre conscience, humblement, que mes amis, Jésus Nazareth a les yeux sur nous. Il a les yeux sur nous. Il voit ce qu'on fait. Toi qui vas exercer le faux ministère, tu penses que tu es caché? Non, tu n'es pas caché. Jésus voit ce que tu fais. Jésus voit ce que tu fais. Et ce que tu fais ne lui plaît pas. Il est contre cela. Prends conscience de cela. Prends conscience de cela. Pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, quand on se met à prêcher le mensonge, à mentir au nom de Jésus, on a toujours Satan dans son esprit. Que Satan, c'est démon, juste me tuer. Satan, juste me torturer. Si je ne mens pas, si je ne dis pas n'importe quoi au nom de Jésus, Satan, il va me faire du mal. Jésus de Nazareth, qui est le juge des vivants et des morts, le chef de l'église, vois ce que tu fais. Prends conscience de cela. Le dominateur de tout esprit établi sur tout royaume, Jésus de Nazareth, sur toutes les puissances. Lui qui a créé l'église, lui donc qui est le propriétaire de l'église, vois ce que tu fais. Il n'est pas absent. Lorsque tu fais tes affabulations là, il n'est pas absent. Il n'est pas absent. Attention. Attention. Pourquoi vous faites les choses comme si le ciel ne vous voyait pas? Pourquoi faites ça? Pourquoi faites ça? Vous voulez toujours être là, avoir peur de Satan, sur les démons qui nous regardent. C'est Satan, le diable qui nous regarde. Et tout ça, oh, j'ai fait les comptes rendus à Satan. Le ciel te regarde. Les gens d'en haut te regardent. Le Père te regarde. Les anges te regardent. Est-ce que tu sais ça? Lorsque le Seigneur va donner le nom de Jézabel, cette fausse prophétesse, l'église de Thyatire, ça veut dire qu'elle était parfaitement au courant des gens qui fréquentaient l'église de Thyatire, de ce que les gens de Thyatire faisaient, de qui faisaient quoi, et comment ces gens s'appelaient. Comment ces gens s'appelaient? Il connaît ton nom. Il connaît ton nom. Il connaît ce que tu fais, mon frère, ma soeur. Alors, donc, j'aimerais vraiment nous amener à cesser le péché. Pourquoi? Parce que le ciel nous voit et le ciel est en colère. Parce que le Fils de Dieu nous voit et il est en colère par rapport aux œuvres qu'on fait. Est-ce que vous entendez ça?
Prenons conscience de cela. Celui qui tient le sceau de nos vies entre ses mains, c'est Jésus de Nazareth. Et il nous observe. Même là où je suis, misérable que je suis, comme un ver de terre, il m'observe. Il m'observe. Mes amis, prenons conscience de cela. Cela va nous amener à nous repentir nos péchés et éviter sa colère. Même si Satan, ces démons aussi nous observe, mais c'est peu d'importance. Qui est Satan le diable devant Jésus? Qui est Satan le diable? Qui est Satan le diable? Une fourmi que Jésus Christ tient dans sa main. Et celle que tu vas continuer à craindre au point de pécher contre Jésus Christ s'arrête. Que le Seigneur est Seigneur, le roi des rois. Hein? Qui te permet de vivre. Il dit, j'ai donné du temps à Jézabel. Du temps de vie sur la terre. Pourquoi c'est repentir? Vous voyez? Est-ce que tu sais que c'est à cause de Jésus que tu es en vie? C'est pas à cause de la crainte de Satan qui t'amène à pécher pour résoudre le cœur du diable. Non, c'est à cause de Jésus qui te donne du temps. Et prends conscience qu'il t'observe. Et qu'il voit que ce que tu fais. Et ce que tu fais n'est pas bon. Tu arrêtes ça maintenant. Faux pasteur, fausse pasteur, homme comme femme, arrêtez vos œuvres. Parce que Jésus voit ce que vous faites. Il voit ce que vous faites. Est-ce que vous entendez? Il voit ce que vous faites. Alors donc, c'est une façon pour nous aujourd'hui, mes amis, nous amener à nous repentir calmement et tranquillement devant le ciel, devant la face de Dieu, devant la face du Fils de Dieu, le juge des vivants et des morts. Parce que lorsqu'il juge, lorsqu'il condamne, lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Et lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. C'est qui a le dernier mot sur nos vies. Vous voyez? On ne peut plus vivre comme des poissons dans l'eau qui se promènent à gauche à droite. Vous voyez? Qui ne prennent conscience de rien. Non, prenons conscience. Le Seigneur, je n'ai pas d'accord avec ce qu'on fait et il nous observe. Alors, j'aimerais te dire que si tu es parti pour le micro, que tu as menti, tu as fait tout ce que tu as fait, hein, ton extravagance, tes manipulations, là, ta sorcellerie, tes envoûtements, Jésus a vu ce que tu as fait. Il a vu ce que tu as fait. La manière qu'il a vu également ce que Jézabel faisait. Repends-toi. 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 Est-ce que tu m'entends? Repends-toi. Et si toi tu t'appelles aujourd'hui cet après-midi, parce qu'il y a des gens qui font aussi les cultes l'après-midi, ou le soir, prendre le micro, aller mentir, pour réjouir le cœur de Satan le diable, repends-toi. Arrête ça. Celui qui peut te supprimer a vu ce que tu vas aller faire. Donc il peut te supprimer avant même de prendre le micro. Parce que c'est ce que tu es sans excuse. Aujourd'hui tu as enseigné, tu as alerté par rapport à ça. Tu es sans excuse. Tu es sans excuse. Est-ce que tu m'entends? Tu as commencé à faire ces choses il y a longtemps, comme Jézabel. Et puis, Nazareth a parlé à Jézabel. Alors aujourd'hui, Nazareth te parle aussi. Donc ne sois pas sourd. Ne sois pas sourd. Comprends qu'il te voit. Comprends qu'il n'apprécie pas ce que tu fais et que tu dois te repentir. Aussi Jézabel, lorsqu'il parle à l'église d'Athyre, le Seigneur Jésus dit, j'ai donné temps à cette femme à se repentir. Vous voyez? C'est-à-dire que depuis le ciel là-bas, il voit ce qu'elle faisait. Vous voyez? Et il a jugé dans son cœur que bon, je vais pas la punir maintenant. Je vais lui donner encore un peu de temps pour pouvoir qu'elle s'amène elle-même à prendre conscience qu'elle pêche, qu'elle fait ce qui est mal, qu'elle se repente elle-même. Depuis le ciel, Jésus a pris la décision, on te donne du temps. Il y a des décisions qui sont prises. Indépendamment de toi, ta volonté, toi ici bas sur la terre, tu penses que le ciel n'observe pas, tu dis le ciel ne prend pas de décision sur toi. Non, il y a des décisions qui sont prises sur toi. Lorsqu'on voit tes choses, il y a des décisions qui sont prises. La décision qui a été prise, c'est de donner du temps. Est-ce que tu m'entends? Maintenant, la décision qui a été prise, c'est de donner du temps. Toi qui pêches comme Jézabel, si tu persévères dans le péché comme Jézabel, tu seras frappé de mort. Donc la suite de la décision de Jésus, c'est que tu seras frappé de mort. Je t'ai souvent dit, c'est être frappé de mort. Tu vas subir la mort. Est-ce que vous entendez? Vous entendez ça? Donc ne pensez pas que parce que Jésus ne t'était pas manifesté à toi personnellement, tu n'as pas vu le Fils de Dieu, tu n'as pas vu un ange te parler, tu n'as pas vu un prophète venir te parler, ou quoi que ce soit de ce type. Non, à partir d'aujourd'hui, comprends que Jésus te parle. Toi, aujourd'hui, te parle, comme Jézabel. C'est une parole révélée. Une parole qui te revient à toi aujourd'hui, qui t'est destinée. Il te parle. Tu ne seras plus exempt
de tout châtiment. Tu ne seras pas excusable. Hein? Attention. Aujourd'hui, je te parle. Donc, il y a des choses qui ont été faites qui n'ont pas plu au ciel. Jonathan t'a donné du temps. Mais il a dit que si tu continues, il va te frapper de mort. Voilà pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, même si tu viens le songe des gens, tu vis des gens dans le sommeil, arrête. C'est parce que tu vois que le ciel ne réagit pas. Non, c'est parce que le ciel t'a donné du temps. Ne viens pas au sommet des enfants de Dieu. Ne visite pas la nuit. Ne viens pas imposer les mains aux gens. Ne viens pas t'exprimer la sorcellerie. Si tu vois que tu n'es pas frappé, c'est parce que je arrête après la décision de te donner du temps pour que tu arrêtes. Mais toi, tu dis non, puisque je ne suis pas frappé. Hein? Je vis des enfants de Dieu la nuit, les enfants de Dieu ceux qui sont encore debout. Je viens les souiller, par mari de nuit, les aliments impurs, comme Isabelle, rien ne m'arrive, rien ne m'arrive, rien ne m'arrive. Tu mens. Tu mens et Satan te ment. Le mal va t'arriver. Le sel de ton péché t'atteindra. Le sel de ton péché t'atteindra. Je te dis la vérité. Je laisse arrête, parle. Il prend décision. Et nous avons cette révélation à travers le message de Christ. Il dit, je lui ai donné du temps. Afin que c'est repenti. Je vais son manège. Mais si tu persévères, tu seras puni. Je vais vous dire la vérité, hein. Je vous dis la vérité. C'est pas la peine de dire que non, je n'ai rien, nous sommes en bonne santé, on continue à faire les mêmes choses la nuit, le jour, on sort en sorcellerie et tout ça. Rien ne nous arrive. Mais je te dis ce qui a été décidé depuis le ciel. Si tu continues, tu seras frappé. Donc tu arrêtes la sorcellerie, la nuit comme le jour, d'éviter les gens. Tu arrêtes de mentir, d'exercer au faux ministère, tu arrêtes ça maintenant. Voici la parole de Nazareth. Prenons conscience, mes amis, que le ciel nous observe. Prenons conscience que Nazareth nous voit. Prenons conscience que les anges sont là. C'est ce que Paul pouvait dire aux cieux, les femmes. Hein, il faut avoir le voile sur la tête. Cette marque d'autorité aussi dont vous dépendez. Parce que c'est un lien aussi de mariage. Qui a attesté qu'une femme était mariée. Mais à quoi les anges aussi? Parce qu'on n'est pas sûr, les enfants de Dieu ne sont pas sûrs, les anges qui nous gardent, nous protègent. On ne doit pas les scandaliser. Ouais. Et il faut prendre conscience du ciel qui nous observe et non de Satan, ses démons. Parce que c'est du ciel que nous vient le salut, du ciel aussi nous viendra aussi la punition. Est-ce que vous entendez? Donc, arrêtez d'avoir peur de Satan, craignez le ciel parce qu'il nous observe. Alors donc, ce matin, je vais vous dire, mes amis, hein, frères et sœurs, si tu vas aller exercer le ministère, toi, qui m'entends là, prends conscience que Jésus t'observe. Il t'observe, hein? Il t'observe. Et qui peut te frapper? Là, tu es averti. Ne fais pas la sourde oreille, tu es averti. Il t'observe. Bien, il te voit. Attention, attention. Il est assis sur le trône de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Les yeux comme une flamme de feu. Il est en colère. Donc, fais attention maintenant. Repends-toi de tes mauvaises œuvres. Tes projets malins. Arrête. Arrête. On va te repentir. Donc, voici ce que nous avons à faire. Alors, là, ce message s'adresse à tout le monde. Il faut se repentir, mes amis. Vous voyez, je vais insister encore sur la prise de conscience, la présence de Christ depuis le ciel. Même si cette présence est invisible aux yeux physiques. Alléluia. Yeux physiques parce que la personne, nous ne l'avons pas en face de nous. Mais ces œuvres prouvent Christ en nous. Christ autour de nous. Nous avons son sang qui agit sur la terre. Ça prouve la présence de Christ sur la terre. Oh, mais Christ agit où? Christ fait quoi? Mais tu as le sang de Jésus. Le sang de Jésus change les circonstances, la vie des gens, guérit les malades. C'est Jésus qui agit par son sang. Son nom qui chasse les démons. Mais on ne le voit pas physiquement. Mais à partir de son nom qui chasse les démons, c'est la présence de Christ sur la terre. Est-ce que vous voyez? Jésus Nazareth est là, même sur la terre. Par son sang, par son nom, par son esprit qui repousse Satan, le diable. Quand il vient attaquer aux frères et sœurs. Voici la manifestation de la présence de Christ. Même si on ne voit pas sa personne, on ne voit pas son visage. Mais on voit son action. Alléluia. Alors prenons conscience de cela. Vous voyez notre ami Joseph d'ailleurs à un moment, lorsque la femme de Potiphar va lui proposer de coucher avec elle. Il va lui proposer de coucher ensemble. Mais il va dire, mais comment je vais faire un si grand mal à l'Éternel, les armées? Comment je vais faire un si grand mal? La femme de Potiphar avait choisi un moment où il n'y avait personne à la maison. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Il n'y avait personne à la maison. Elle va dire, Joseph, couche avec moi, couche avec moi, couche avec moi. Il n'y avait personne à la maison.
Mais Joseph va répondre à cette femme, mais comment moi je vais faire si grand mal à l'Éternel? Parce que même s'il n'y a personne dans la maison, l'Éternel est là, dans cette maison. L'Éternel est là. Ton mari n'est pas là. Les autres serviteurs ne sont pas là. Les autres esclaves ne sont pas là. Mais l'Éternel des armées est là. Et il nous observe. Comment moi je vais pécher devant sa face? Ah Seigneur Jésus. Il y a des gens qui ont la révélation du ciel. Et c'est comme ça qu'on doit marcher, ayant les yeux sur Christ, le seul consommateur de la foi, même si Christ est invisible physiquement. Est-ce que vous voyez? C'est ça la marche d'un enfant de lumière. La marche d'Abraham par la foi. Il ne voyait pas Dieu. Mais il savait que Dieu est là. Et Dieu m'a conduit. Joseph a dit à la femme de Potiphar, mais non, il n'y a personne à la maison, mais Dieu est là. Je peux pécher devant la face de Dieu qui m'observe. Oui. Arrêtez de pécher. Arrêtez de pécher. Dieu vous observe. Arrêtez de pécher. Arrêtez de pécher. Alors, toi qui es parti faire les faux ministères, si tu as fait les œuvres du diable, tu as posé les mots malades, tu te réponds. Tu as transmis malédiction sous prétexte de poser les mots malades. Hein? De voir les gens, tu te réponds de ça. Et que le sang qui s'annule tes œuvres macabres, maléfiques que tu as faites là. Tous les liens, tout ce que tu es parti lier là-bas. Hein? Mais la vie des gens, tu te réponds de ça. Et demande ce que le sang qui s'annule ça, au nom de Jésus. Si tu as prononcé mon nom des incantations, au nom de Jésus, que cela soit annulé par le sang de Nazareth. Pas personne. À cause des messages, Satan t'a donné une mission de tuer ma vie, de m'observer, de prendre des informations sur moi, j'annule ça au cause du sang de Jésus. Mais, comme le Seigneur Jésus dit aussi à Isabelle, il te donne du temps pour que tu changes. Si tu ne te réponds pas, tu continues dans ces œuvres-là, tu seras frappé de moi. Si tu continues à faire des incantations sur ma personne, à cause des messages que j'annonce de la part de Christ, peu importe les raisons qui te poussent à faire la sorcellerie contre ma personne, tu seras frappé. Le châtiment d'Isabelle va t'atteindre. Tu es averti, Tu es averti. C'est un message t'adresse à toi. Donc tu arrêtes. Tu es marabout, tu es sorcier, tu n'es pas chrétien, peu importe, tu es hors l'église ou dans l'église. Tu t'es trahi contre ma personne. Tu reçois l'émission contre ma personne. On donne l'argent contre ma personne. C'est ce que Jésus voit ce que tu fais. De la même manière qu'il voit ce que Isabelle fait. Donc tu arrêtes ça. Tu es marabout, tu es sorcier, tu es trahi contre ma personne. Arrête. Contre l'œuvre de Christ dans ma vie, arrête. Contre ma destinée, arrête. Contre mon salut, arrête. Contre ma personne, arrête. Dieu te voit. Je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Dieu te voit. Mais si tu persévères, tu seras frappé. Tu es un homme riche, tu es une autorité. Tu travailles dans le secret comme ma personne, tu seras frappé. Parce que Dieu te voit, comme il voit Isabelle. Isabelle qui n'était pas consciente, pour le seul le voyait. Mais elle était toujours consciente que c'est Satan. Satan, le diable, dès qu'il donne la mission, elle doit accomplir. Mais elle ne savait pas qu'elle dit aussi que le Fils de Dieu la voyait. Attention. Toi qui veux travailler contre les enfants de Dieu, attention. Parce que Isabelle faisait quoi? Faisait en sorte que les enfants de Dieu se souillent et deviennent des satanistes. Livrer la publicité, manger, viennent sacrifier, je vais transmettre le satanisme. C'est ça. Ils sont adeptes du satanisme, des pratiques sataniques. Détruire la foi des enfants de Dieu dans l'église. C'était son rôle. Toi aussi, tu sais, reçois ces missions. Peu importe qui tu es. Attention. Tu reçois ces missions contre ma personne. Tu seras frappé. Tu arrêtes, tu seras frappé, que tu sois, tu as l'argent ou pas, tu es pauvre, simple citoyen, libre, esclave, riche, autorité, tu seras frappé. Même si tu donnes des ordres à des hommes, des marabouts, ou des personnes connues et inconnues, tu seras frappé. Tu seras frappé. Tu seras frappé. Détruire la vie des chrétiens. Ces choses-là doivent s'arrêter. Vous devez arrêter ça. Détruire la vie des chrétiens. Vous devez arrêter ça. Je t'annonce la repentance à la part de Christ. La repentance va te sauver. Si tu n'aimes pas la repentance, va te plaindre vis-à-vis de Dieu. Mais ne cherche pas à nuire aux gens. Et je te dis que la repentance est salutaire. Elle est salutaire, elle te sauve toi. Parce que Satan, le diable, qui t'utilise contre les enfants de Dieu, veut ta perte. Quand tu envoies contre les enfants de Dieu, c'est ta perte. C'est ta perte. La mission d'Isabelle, certes, elle avait réussi déjà à faire tomber certains hommes de Dieu. Mais attention, il y avait encore un groupe d'individus qui étaient là. Le Seigneur Jésus va dire à Jean d'ailleurs que bon, pour ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, qui sont dans l'église, c'est-à-dire ces gens-là, bon, il faut leur dire, demeurer fermes, fidèles, à peu près comme ça, de garder ce qu'ils ont. Voilà. Mais elle n'avait pas corrompu toute l'église. Mais elle cherchait à corrompre l'église.
Et toi, tu cherches à corrompre toute la chrétienté. Tous les enfants de Dieu, où ils sont? Tu n'as jamais été chrétien ou tu as été chrétien. Attention, tu vas être arrêté. Si tu ne t'arrêtes pas, tu vas t'arrêter. Si tu ne t'arrêtes pas, Jésus Nazareth va t'arrêter. Il va t'arrêter. Saul est tombé sur le chemin de Damas. Je te dis la vérité. Parce que cette œuvre-là est une œuvre sérieuse. Et Jésus Nazareth est derrière ça. Donc, je t'ai dit dès le départ, si tu m'as entendu, que Jésus Nazareth m'observe. Donc, pendant que je parle, il m'observe. Et il t'observe aussi ta réaction. Si tu allais faire te venger, prendre des résolutions, de faire des imprécations comme les Juifs, qui avaient décidé de tuer Paul, tu vas tomber. Tu vas tomber. Donc tu es averti, il faut te repentir. Arrête de faire du mal aux chrétiens. Arrête de faire du mal aux chrétiens, comme Isabelle. Qui que tu sois, arrête de faire du mal aux chrétiens. De toute l'église, arrête de faire ça. Arrête de faire ça. Repends-toi de tes péchés, sauve ta vie. Donc voici la parole de Christ pour tout le monde. Il faut se repentir. Donc le ciel nous observe. Tous. Alléluia. Voilà, donc prenons conscience de ça. Ce qui est important et ce qui est essentiel. C'est pas Satan, c'est des démons. Ce qui est important, c'est Jésus Nazareth. Satan, c'est des démons pour être là. Ouais. C'est comme le vent qui nous environne, mais est-ce qu'on fait cas du vent? Le vent là nous entoure, mais on fait nos activités, on marche, on sort. Et le vent est là. Qui parle même du vent la journée? Généralement, on respire, c'est tout. Après, on fait ce qu'on veut. Alors donc, je vous assure, si vous continuez à pécher, vous serez frappés. Donc, prenez conscience que Jésus vous observe. Ils observent. Que nos œuvres ne sont pas inconnues, elles sont connues. Nos personnes sont connues. Et personne ne résistera. Alors, si quelqu'un pense que non, mais il y a beaucoup de gens qui sont tombés, il y a plus d'enfants de Dieu, tous sont devenus des faux pasteurs, des enfants de lumière, ont perdu la lumière, sont devenus des enfants des ténèbres, donc on peut faire ce qu'on veut dans l'église, tout ça, vous vous trompez. Je vous dis, vous trompez. Attention. Le message de Jésus à Isabelle était un message qui est venu au moment où Isabelle ici avait fait tomber beaucoup d'enfants de Dieu. Elle pensait que son œuvre allait arriver à terme et qu'elle allait devenir en vie. Non. Le Seigneur Jésus s'est levé, il a réagi. Il a envoyé un message. C'est le temps du message où le Seigneur Jésus réagit. Mais après ce message, si vous ne vous repentez pas, l'église de France qui est tombée, qui agit comme Isabelle, vous serez frappé de mort, vous allez être supprimé. Vous allez être supprimé. Donc il faut se repentir, vous allez arrêter la sorcellerie. Alors, donc ceux qui veulent sortir la sorcellerie, la chose la plus sûre et ce qui est certain, c'est simplement de dire à Jésus Nazareth, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon âme. Je me repens de mes œuvres de sorcellerie, de magie. Tout le mal que j'ai fait à l'église, à ton nom, je me repens de ça. Des pactes avec le diable. Fais de moi un enfant de lumière. Entre en moi. Selon Apocalypse chapitre 3, où le Seigneur dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je suis prêt avec lui et lui avec moi. Entre dans ma vie, je touche la porte de mon cœur. Fais entrer Jésus-Christ en toi. Par cette prière-là. Sinon, mange la chair de Christ, bois son sang, tu le feras aussi entrer par ça. Il faut faire entrer Christ en toi. Voici ce qu'il faut faire. Et tu seras libéré de la mort, de l'esprit de sorcellerie et de la condamnation. Est-ce que tu entends? Va faire ça, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Et sache que lorsque tu feras ça, c'est qui est formidable aussi, le Seigneur Jésus sera avec toi, puisqu'il nous observe. Il est avec nous. Alléluia. Donc, ayant toujours Christ devant tes yeux, ayant toujours la conscience que Christ m'observe, tu as fait la prière devant sa face, il va t'exaucer. Tu as fait la Sainte Seine devant sa face, il va t'exaucer. Et lorsque nous avons le regard sur lui, on est grand de joie. Notre communion avec le Père, avec son Fils, non avec les démons. Alléluia. Tu vas recevoir du ciel le secours, la paix, la joie, parce que tu seras en communion permanente avec lui, ayant toujours le regard sur Christ. Et prenant conscience que Christ m'observe, il est avec moi. Et quand je fais ce qui est juste qui lui plaît, c'est de la repentance. Mais le ciel est ouvert. Alléluia. Le ciel est ouvert. Ne regarde plus les démons, regarde pas Satan le diable. Regarde jusqu'à Nazareth. Tourne les regards vers Christ. Tourne l'attention vers Christ. Sauve ta vie. Mais si tu persévères dans le mal, tu seras puni de mort. Tu seras puni de mort. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Je me tiens à la disposition des gens de France qui veulent prier. Ils peuvent à Paris ou à Bordeaux, peu importe. À Quimper, voilà, à Gap. Moi, mon téléphone, c'est le 0758 48 48 71. Surtout, les personnes qui sont sincères. Je vais même dire, exclusivement sincères.
Sincère, hein? Pas de mensonge. Ah, mais je n'ai pas la sorcellerie. Non, tu as la sorcellerie. Tu acceptes d'abord de confesser que tu as la sorcellerie. Il faut confesser au péché, les uns aux autres, afin que tu sois guéri. Ça ne sert à rien. Tu veux cacher que tu as la sorcellerie. Et tu veux comprendre. Non. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On te perd du temps. Et on a pris beaucoup de temps. Mon frère, ma soeur, confesse la sorcellerie à ton frère. Confesse-moi la sorcellerie. Ça fait quoi? Moi, je ne suis pas meilleur. Hein? Quand quelqu'un est malade, il va à l'hôpital, il va voir le médecin, il dit au médecin, voilà, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, j'ai ci, cela, j'ai les courbatures. Mais confesse ton mal. Parce que c'est la Bible qui veut ça. Confessez vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est moi, c'est pas moi. Moi aussi, je confesserai mes péchés aux frères, aux sœurs pour m'aider dans ma délivrance. Hein? Faisons cela. Vous avez besoin les uns des autres. Mais prions. Le Saint-Esprit habite encore sur la terre. Dans le corps de vos frères et sœurs. Cet esprit, l'esprit de grâce, l'esprit de vérité, l'esprit de délivrance qui cherche les démons. L'esprit du Seigneur éternel d'Ésaïe 61, là, il est là. Ouais. Il y a des hommes en chair qui ont cet esprit, ici-bas. Ouais, on n'est pas perdu. Jusqu'à nous donne encore du secours. Même par nos frères qui sont en chair, qui ont cet esprit. Alors je te dis, hein, tu veux prier, sois sincère. Sois courageux pour confesser la sorcellerie. Et n'aie pas honte. N'aie pas honte. Moi, je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas meilleur. Ah, Seigneur. C'est pour vous que j'ai été envoyé. Les gens qui ont la sorcellerie, c'est pour vous. Les gens qui ont pratiqué la magie, qui ont tué, qui ont volé, qui ont menti, hein, peu importe, qui ont les maris de nuit, c'est pour vous que je les ai envoyés. Pour prier avec vous, pour qu'on puisse pousser les lamentations, les plaintes, les gémissements, ensemble, sans avoir honte. Moi aussi, j'ai péché. Moi aussi, j'ai péché. Moi aussi, j'ai péché. Il m'a fait grâce. Est-ce que vous entendez? Alors, si vous avez fait le serment, comme quoi, que si je confesse la sorcellerie, je serai frappé de mort, si c'est la folie, hein, comme certaines choses j'entends, je ne sais pas si c'est vrai. Tu ne seras pas frappé de mort. Tu n'auras pas la folie, je te dis. Au nom de Jésus, la folie ne viendra pas. Jusqu'à arrêter, Seigneur, devant lequel nous allons nous tenir. Même pas nous environs de sa grâce. Alléluia. Lorsque l'on tourne les regards vers lui, on est de joie. Alléluia. Le visage ne se couvre pas de confusion. Et il va nous environner de ta grâce. Sa protection divine sera là comme une muraille de feu. Aucun esprit de sorcellerie, un bout de peu importe, de folie, ne viendra en toi. Ou de mort ne pourra traverser parce qu'il y aura certainement une muraille de feu, comme a demandé au Seigneur Jésus de nous environner. Alléluia. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Et Christ est vivant. Il ne change pas. Il est avec nous tous les jours là jusqu'à la fin du monde. Il sera avec toi dans ta maison quand tu vas te reposer, quand tu as merci. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Prie avec tes frères qui ont le Saint-Esprit, qui sont debout. Prie avec le pasteur apôtre. Prie. Église de France, prie. Sortez de la mer, sortez des eaux, sortez des sirènes des eaux. Des Mami Wata, il faut arrêter la collaboration avec les sirènes, les esprits des eaux. La reine de la côte, hein? Le serpent ancien, hein? Le Léviathan. Quittez le royaume des ténèbres, quittez le royaume du diable, quittez le royaume marin, quittez ces choses-là. Quittez ces choses-là, des pratiques abominables. Quand tous les matins, on doit pouvoir aller vers l'eau, boire un verre d'eau, ou prêcher avec un verre d'eau, des choses comme ça. On fait mener un miracle avec de l'eau. Vous voyez? Il faut laisser ça. Hein? Je vous dis, il faut laisser ça. C'est honteux, c'est honteux. Mais les gens qui savent la puissance du sang de Christ, par laquelle nous avons la délivrance, les miracles, ouais, on va prendre de l'eau pour faire les miracles, pour avoir l'onction. Mes amis, franchement, on est devenus fous. On est devenus fous. Repentons-nous. Repentons-nous. Il faut se repentir et laisser ces pratiques démoniaques qui ne servent à rien. Alors là, je vous dis encore un message, comme au début, que Christ voit ce qu'on fait. Comme il voit ce qui se passait à l'église de Tatier, l'église de France. Jusqu'à à voir ce que tu fais. Les gens de l'église de Paris, ils voient ce que vous faites. Ils regardent sur vous. Attention, ne péchez plus. Repentez-vous. Repentez-vous. Voici la parole du Seigneur. Repentez-vous. Ne croyez pas que vous êtes là, hein, qu'avec les hommes, ou que Satan et ses démons sont là simplement pour nous observer et vous intimider. Non, le ciel nous observe. Et le ciel est plus grand que Satan, le diable. Est-ce que vous entendez?
le ciel tout entier nous observe. Attention, attention. Et c'est du ciel que vient la vie comme la mort. Du ciel vient la vie et la mort. Donc arrêtons de pécher. Bon courage.